Bonsoir, bienvenue pour ce journal de la rédaction de TV78. Vous le voyez, plateau délocalisé ce soir au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Voici les titres de ce jeudi 27 février. L'enceinte sportive accueille la 3e édition de Sky Emploi en piste, l'événement recrutement de l'agglomération. Sur place, 5000 offres d'emploi, 200 entreprises représentées et des espaces dédiés. Grande partie de cette édition consacrée à l'événement. Et du sport également à suivre avec du rugby féminin. La ville de Plaisir recevait hier les finales inter-académiques de la discipline. 5 équipes s'affrontaient sur le terrain et parmi elles, justement, celle du lycée Plaisirois Jean Villard. Et puis, suite et fin de notre dossier de la rédaction sur les femmes qui ont marqué l'histoire des Yvelines. Pour ce dernier focus, est découverte de Marie-Aimée de Rohan, duchesse de Chevreuse au XVIIe siècle. Frondeuse, elle était vue comme rebelle à son époque. Portrait. Et nous parlerons également en fin d'édition de la campagne aux élections municipales. Et 200 entreprises présentes, 5000 offres à pourvoir. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines avait rendez-vous avec l'emploi aujourd'hui. 3e édition de cet événement proposé par l'agglomération. Sky Emploi en piste. Mathilde Demy et Jade Brun ont croisé ce matin la route de quelques participants. Elles en ont profité pour demander la raison de leur présence ici. Écoutez. Je trouve que c'est super bien présenté, en plus c'est super clair. Il y a pas mal de conseillers à l'entrée justement pour nous guider puisqu'il y a pas mal d'offres et de propositions. Donc on n'est pas perdu et on est bien guidé. En plus il y a pas mal de conférences intéressantes, donc ça c'est cool. J'ai eu quelques entretiens sur plusieurs stands, dont certains qui semblent prometteurs, donc ça s'annonce bien. Beaucoup d'offres, maintenant après il faut trouver le bon partenaire, on va dire. Le bon employeur qui fera qu'on sera à l'aise dans le poste. C'était très intéressant. On a pu échanger sur les attentes et les besoins de la société et ce que je pouvais moi leur apporter. Les rendez-vous sont faciles, on arrive facilement à accéder aux employeurs ou aux cabinets de recrutement. C'est assez facile d'avoir des contacts. Sky Emploi en piste qui se déroule au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à 19h et on parle de cet événement avec mes deux invités. Jean-Michel Fourgouze, bonsoir. Président de Saint-Quentin en Yvelines. Erwan Legal, bonsoir. Bonsoir. Conseiller communautaire de l'agglomération, délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. L'an passé, il y avait 3000 participants qui avaient participé à ce Sky Emploi en piste. 2500 entretiens avaient pu être réalisés. Est-ce qu'on est dans les mêmes clous que l'an dernier? Est-ce qu'on a fait plus aujourd'hui? On est à peu près dans les mêmes résultats. À la seule différence par rapport aux 2 années précédentes, c'est qu'on monte, et le témoignage le prouve, on monte en qualité. C'est-à-dire que la corrélation entre l'offre et la demande est bien en phase. Voilà. Donc qualité plus que quantité, mais une qualité maîtrisée. Jean-Michel Fourgouze, 3e édition de cet événement. Pourquoi pour une agglomération c'est important? On le rappelle, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, 2e pôle économique de l'Ouest parisien, 16 000 entreprises implantées sur le territoire. Pourquoi c'est important pour Saint-Quentin en Yvelines d'être impliqué sur cette question de l'insertion professionnelle? Parce que Saint-Quentin est une agglomération quand même assez importante en France. Je crois que, vous le savez, en termes de PIB par habitant, on est dans les premiers PIB. Donc, bien sûr, on a des entreprises d'une certaine qualité et qui ont aussi un niveau d'exigence. On le sent. Et bien entendu, ils se retournent vers nous. Ils nous disent, bon, alors, il faut nous aider à trouver des talents. Parce qu'une entreprise, le premier talent d'un chef d'entreprise, surtout les petites comme les grosses, le premier talent, c'est de trouver des talents. Et en fait, ils se tournent vers Saint-Quentin parce qu'on a une image très entrepreneuriale. La majorité de l'équipe dirigeante vient de l'entreprise et on sait ça. Et donc, on est là pour simplifier la vie de nos entrepreneurs et les aider à trouver les talents dont ils ont besoin, leur faire gagner du temps. On est des simplificateurs. Il faut simplifier la vie des entreprises. Elle est beaucoup trop compliquée avec une administration aujourd'hui de plus en plus décalée par rapport aux réalités de l'entreprise. Donc, on est là, nous, pour combler cet écart. Et en plus, ils nous demandent même de former, parce que quand on ne les trouve pas, eh bien, on propose même de les former. Donc, vous voyez, Saint-Quentin, là-dessus, va loin, d'autant plus qu'on s'associe aujourd'hui complètement avec Paris-Saclay. On est le cœur économique de Paris-Saclay, je vous le rappelle.
Et donc il s'agit bien entendu d'activer, d'accélérer la formation pour certaines demandes des entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'au niveau du numérique, vous savez que 80% des emplois de demain seront dans le numérique, seront associés au numérique. Donc il s'agit d'augmenter l'employabilité numérique. Et là, il y a une forte demande. Les entreprises nous disent, ils disent, je dis, mais c'est l'éducation nationale, mais ils disent, oui, mais nous, on s'en fout, maintenant on est à Saint-Quentin. Vous avez une image quand même assez entrepreneuriale, donc aidez-nous à accélérer les formations. Donc on en est à bien sûr, poser la question, il n'y a pas que les ingénieurs. Bien sûr, il y a une très forte demande d'ingénieurs parce qu'il y a un niveau d'entreprise assez élevé ici, mais il faut à tous les niveaux, jusqu'aux techniciens, il faut que nous, on puisse répondre. Donc on fait venir des écoles d'ingénieurs. On en a déjà pas mal, mais on va encore accélérer, bien sûr, toutes ces formations qui sont proches des ingénieurs. On a un système scolaire qui est extrêmement scientifico-technique et numérique, vous le savez. Saint-Quentin a un des systèmes les plus innovants en matière de culture scientifique. Et surtout, on a la première université scientifique qui est Paris-Saclay. Donc voilà, tout ça, tout ce chaînage est là, et on est là pour l'accélérer et simplifier, et bien sûr permettre à nos demandeurs d'emploi ou à ceux qui veulent se reconvertir, il y a deux catégories ici, c'est clair, c'est d'aller vite, de rencontrer des DRH très vite, de comprendre les attentes d'une entreprise très vite. Voilà, on est là, on est des accélérateurs, et puis surtout la qualité, comme l'a dit Erwan de façon très bien. On a augmenté la qualification du rendez-vous. Est-ce qu'elles sont faciles à convaincre? Il est facile de convaincre ces entreprises de participer à cet événement? 200 entreprises aujourd'hui présentes? Oui. Vraiment, il n'y a aucune difficulté à ce qu'ils viennent sur l'événement. Mais on voit que ça bouge d'une année sur l'autre par rapport à eux, leur courant économique. L'année dernière, il y avait Renault qui avait beaucoup d'offres d'emploi. Cette année, ils ne sont pas présents pour les raisons que l'on connaît. Mais voilà, c'est la vraie vie. Il y a Ikea qui est là cette année, qui n'était pas là l'année dernière. Mais oui, il y a beaucoup de demandes. Après, ce qui est rassurant aussi, c'est les PME qui ne viennent plus. Ça veut dire qu'ils ont pourvu leur offre l'année précédente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a besoin de jouer ce rôle de lien entre ces entreprises justement qui ont peut-être des difficultés à recruter. On posera la question tout à l'heure à Ikea Plaisir justement, et aussi les demandeurs d'emploi. Il faut faciliter les rencontres. Ouais, je ne vais pas reprendre les propos du président, mais il l'a très bien synthétisé. C'est-à-dire qu'on est quand même un poumon économique très fort, très puissant. Pour qu'une entreprise se développe, il y a plein de choses à mettre en place. Une fois qu'elle se développe, elle a besoin de salariés et de collaborateurs. Si nous, on s'arrête au moment du développement propre de l'entreprise, mais pas de l'autre phase, c'est-à-dire du recrutement, eh bien, on n'a pas répondu à la demande entièrement. Donc oui, c'est incontournable. Une dernière question, parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de cet entretien. C'est un vélodrome qui est divisé en 5 espaces. C'est ça, si on présente l'événement, 5 espaces dédiés pour cet événement. Oui, alors les espaces ont été importants. Alors, moi, je ne suis pas très bien placé pour en parler parce que je pense qu'il faudrait demander aux participants. Mais c'est vrai que le booster, le point CV, la CV Tech, le point de relaxation, mais surtout, moi, ce qui compte, ce que j'ai retenu d'aujourd'hui, de toute la journée que j'ai passée auprès des chefs d'entreprise, c'est le job dating a très bien fonctionné. Et on l'a un peu réduit pour qu'il y ait une puissance qui s'est imposée, et on l'a vu. Et surtout, lorsque je suis passé sur tous les stands, tous unanimement m'ont dit que c'était d'une très bonne qualité. La 3e édition est exceptionnelle. Et à chaque fois que je suis resté 20 à 25 minutes à discuter avec les recruteurs, il y avait du monde qui faisait la queue. Donc je crois que c'est la clé. Voilà. Et on le rappelle, cette édition du Sky Emploi en piste et se déroule jusqu'à 19h au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Jean-Michel Fourgousse, merci Erwan Le Gall d'avoir participé à ce plateau. Jean-Michel Fourgousse, président de Saint-Quentin en Yvelines, Erwan Le Gall, conseiller communautaire de l'agglomération, délégué à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Et on en parlait justement pour ce Sky Emploi en piste. On trouve des espaces dédiés, notamment un showroom au centre de ce Vélodrome National. Vous y trouvez des stands avec différents domaines comme l'industrie, le service à la personne ou encore le bâtiment. De nombreuses offres étaient proposées, des échanges se faisaient entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Mathilde Demy. Plus de 200 entreprises sont réunies au Sky Emploi. L'espace showroom rassemble les recruteurs sur des stands pour échanger avec les demandeurs d'emploi. Dans le secteur de la restauration, le stand Elior est à la recherche d'employés de service, mais aussi de pâtissiers et de cuisiniers.
Il y a de la demande, effectivement. Maintenant, on se trouve aussi face à une pénurie de postes. Le chômage a pas mal régressé sur le département du 78. De fait, il y a pas mal de gens qui sont en poste et il y en a plus énormément qui sont disponibles. Dans l'allée du service à la personne, on trouve le stand Petit-Fils qui recrute 10 postes en CDI pour leur nouvelle agence à Voisins-le-Bretonneux pour accompagner les personnes âgées à leur domicile. Chez Petit-Fils, on recrute des auxiliaires de vie qui sont toutes des professionnels qualifiés. Donc on recrute des personnes qui ont un diplôme dans le secteur médico-social avec au minimum 3 années d'expérience auprès des personnes âgées. Notre principal autre critère de recrutement étant le fait de pouvoir se dire cet auxiliaire de vie, je pourrais l'envoyer chez mes propres grands-parents. Le secteur de l'industrie, du bâtiment, de l'immobilier et bien d'autres propose de nombreuses offres. Il y a quelques années, Maïra Rocher faisait partie des demandeurs d'emploi sur le salon. Aujourd'hui, elle recrute pour le stand Century 21. J'étais venue sur le salon et puis on a échangé, on a discuté. Et finalement, comme je cherchais un poste en alternance parce que je faisais une licence dans l'immobilier, du coup, elle m'a proposé de la rencontrer pour faire un entretien d'embauche. Pendant cette journée de recrutement, l'espace showroom situé au centre de la piste du Vélodrome présentait des offres d'emploi sur Saint-Quentin en Yvelines. Les recruteurs ont désormais toutes les cartes en main pour recontacter les demandeurs d'emploi qui ont déposé leur CV. 200 entreprises présentes dans ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour la 3e édition de Sky Emploi en piste. C'est un événement également important de leur côté car elles peuvent, ces entreprises, exprimer des difficultés à recruter. Écoutez ces propos collectés ce matin par Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. Le scandale, quelque part, qu'on a aujourd'hui en Ile-de-France, et même à Saint-Quentin en Yvelines, c'est d'avoir des emplois non pourvus. C'est un frein pour le développement des entreprises. Et donc, naturellement, les entreprises aussi ont besoin de recruter et ont parfois du mal à recruter. Dans des filières qui sont en tension, sur lesquelles il y a une difficulté de formation, mais aussi sur des filières où on a du mal à trouver les bons candidats. On connaît tous ici à Saint-Quentin, en tout cas les élus, des entreprises qui finissent par avoir des difficultés, qui n'arrivent plus à gagner des marchés, qui n'arrivent plus à remporter des appels d'offres, faute d'avoir les équipes, suffisamment d'équipes, des équipes suffisamment dimensionnées, en nombre suffisant tout simplement, pour être compétitifs sur ces marchés. Et parmi ces entreprises, le groupe Ikea, implanté à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le siège d'Ikea est implanté à Saint-Quentin-en-Yvelines sur la commune de Plaisir, tout comme un magasin de l'enseigne qui se situe dans la zone commerciale plaisiroise. Eugénie Aiguillot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes People and Culture Généraliste pour Ikea Plaisir. Déjà, People and Culture Généraliste, c'est le nouveau nom pour désigner les ressources humaines, c'est ça, responsable en ressources humaines? Exactement, voilà. En fait, on a vraiment voulu assembler ces deux termes, People et Culture. People forcément pour retrouver le côté ressources humaines et Culture parce que, comme vous le savez certainement, Ikea est une entreprise suédoise qui a une valeur... qui a une culture très forte et une très belle culture. Donc voilà, c'est vraiment en tant que ressources humaines, personnel ressources humaines, on est les ambassadeurs de cette culture. Première participation à cet événement pour Ikea? Première et vraiment très très satisfait de cette première édition. Donc voilà, j'ai compris que c'était la 3e édition. Notre première participation, surtout dans ce vélodrome, c'était vraiment un super cadre et on a passé une très bonne journée, une journée active. Donc le premier bilan, il est positif? Ah très positif. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Combien de personnes rencontrées sur place? Alors ça a été vraiment très vite. On était deux avec ma collègue Charlotte. Je pense qu'à peu près... un peu plus d'une centaine de personnes. Et donc des entretiens qui pourraient déboucher sur du positif. Et sur quel type d'offres qu'est-ce que vous avez proposé aujourd'hui? Alors donc nous recherchions des postes en logistique, nous recherchions des postes de vendeurs, aussi également en restauration, puisque voilà, certaines personnes aujourd'hui étaient un petit peu surprises de savoir que Ikea recrutait en restaurant, puisque chaque magasin Ikea a un restaurant. Et nous recherchions aussi également à l'espace relations clients. Donc là, c'est plutôt au niveau des caisses. Voilà. Alors, si on revient aux origines de la participation d'Ikea, pourquoi avoir participé justement à cet événement, le Sky Emploi en piste? Alors pourquoi déjà? Parce que nous avons des besoins en recrutement, on a des difficultés pour recruter sur certains métiers, notamment la logistique, mais aussi en restauration, sur les métiers de production. Donc pour nous, c'était vraiment un moyen d'aller un moyen facile d'aller à l'encontre des personnes en recherche d'emploi.
Donc déjà d'une part, et deuxième chose aussi, c'était important pour nous de rencontrer également les autres partenaires, les autres acteurs économiques de la belle région, de notre belle région. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'échanger. C'est toujours plus agréable de mettre un visage sur un nom ou un numéro de téléphone ou une adresse mail pour voilà, voir ensuite ce qu'on pourrait mettre en place pour pallier à nos besoins de recrutement et trouver un métier, un travail aux personnes en recherche. Ça c'est intéressant d'avoir, alors aujourd'hui pour ce cas du ski emploi en piste, c'est l'agglomération qui fait le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est important qu'il y ait cet intermédiaire pour faciliter les rencontres. Bah, vous l'avez dit, c'est plus facile. C'est plus facile. Nous, on peut mettre en place des actions, mais forcément, quand on est chez ECA, on a une valeur qui est très forte, c'est ensemble. Et voilà, je pense qu'on est convaincu que voilà, c'est avec l'aide de chacun, les compétences de chacun, donc les pôles emploi, les plis, les autres aussi entreprises de la grande zone commerciale où ECA est implanté, qu'on pourrait, je pense, trouver. Pardon, excusez-moi. Trouver des profils intéressants, on l'a compris. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Merci Eugénie Guyot, People and Culture généraliste à ECA. Plaisir, merci d'avoir participé à cette émission. Voilà pour cette page dédiée au Sky Emploi en piste. C'est, je le rappelle, jusqu'à 19h au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines avec 5 espaces dédiés. On en parlait tout à l'heure. Sky recrute un job dating géant, le showroom pour découvrir les métiers et échanger directement avec les entreprises. Anime Emploi, coin des ateliers, conférences, témoignages où nous sommes justement en ce moment pour ce journal. Booster pour préparer et valoriser votre candidature. Enfin, un espace bien-être pour s'orienter, pour rechercher son emploi en étant zen. Je précise d'ailleurs que le prochain numéro de Mode d'emploi sera consacré à cet événement. TV78 s'est mis pour l'occasion dans la peau d'un demandeur d'emploi. Mode d'emploi retrouvé justement demain vendredi sur TV78. Le reste de l'actualité locale avec d'abord du sport. Les finales interacadémiques de rugby féminin se sont déroulées hier sur le terrain de Plaisir. 5 équipes se sont affrontées et parmi elles les lycéennes plaisiroises de Jean Villard. C'était une première ambiance avec Aurélie Ronze et Marilène Pichino. Elles ont entre 15 et 17 ans et sont 10 à défendre les couleurs du lycée Jean Villard à Plaisir. Pour cette finale, 2 académies sont représentées, Versailles et Créteil. Sur les 5 équipes en lice, seules 2 pourront se qualifier au championnat de France. On se bat, on donne tout ce qu'on a. Sur certains matchs, il y a quelques erreurs, mais bon, après, on est là pour s'améliorer aussi. L'association sportive de rugby féminin a été créée il y a seulement quelques mois au lycée Jean Villard. Les joueuses s'entraînent une fois par semaine. Cet événement permet notamment de mettre en valeur ce sport qui se développe de plus en plus chez les femmes. Les filles vont moins vite, c'est moins impressionnant en termes de vitesse de jeu. Par contre, c'est un rugby où il y a beaucoup plus de continuité. Le ballon vit bien, les filles arrivent à vraiment mettre pas mal de rythme et de continuité dans le jeu. Donc c'est un rugby qui est agréable à regarder. C'est en même temps aussi une ambiance au sein de l'équipe qui est vraiment chouette. On se soude, on se parle beaucoup et on se motive les uns les autres. Et vraiment c'est ça qui nous fait se motiver. On sait qu'il y a nos amis qui sont dans les gradins, notre famille des fois aussi, des professeurs, les surveillants. C'est important pour elles, c'est important pour l'établissement. Elles vivent une expérience riche et j'espère qu'elles ne font que débuter et qu'on ira beaucoup plus loin les années prochaines. Les filles du lycée Jean Villard terminent sur la 2e marche du podium. L'Île-de-France sera représentée par 2 lycées de l'Académie de Créteil au championnat de France. Et clap de fin pour notre dossier de la rédaction de février. Toute cette semaine, TV78 vous faisait découvrir le parcours de femmes qui ont marqué l'histoire des Yvelines. Elle était considérée comme l'une des plus belles femmes de son époque. Marie-Aimée de Rohan, duchesse de Chevreuse, savait user de ses atouts pour ses stratégies politiques. Frondeuse de la première heure, Louis XIII l'a même qualifiée de diable sur son lit de mort. Portrait de cette femme rebelle du XVIIe siècle avec Marilène Pichino. Dans le château de Dampierre, aujourd'hui vide pour travaux, se trouvait une duchesse. Elle est pas là-haut. Son visage est toujours présent sur les murs. Au-dessus d'une porte, le portrait de Marie-Aimée de Rohan, duchesse de Chevreuse, que seul un historien averti peut reconnaître.
Née avec son siècle en 1600, Marie-Aimée de Rohan arrive à ses 17 ans à la cour de Louis XIII et d'Anne d'Autriche où elle fait sensation. À 18 ans, elle était surintendante d'Anne d'Autriche. Pour vous donner une idée de l'importance du poste de surintendante, elle commandait environ 600 personnes. Alors, inutile de vous dire qu'elle faisait des envieux. Et ce qu'elle avait, elle avait un privilège qui était très couru chez les grandes dames et les grandes familles, c'est qu'elle avait ce qu'on appelle le droit du tabouret ou du carreau. C'est-à-dire que c'était seules ces princesses de grand nom avaient encore un privilège de pouvoir s'asseoir en présence de la famille royale. Et ces dames se battaient pour avoir le privilège du carreau ou du tabouret. La reine de France restera son amie et viendra même la visiter à Dampierre, le château dans lequel elle passera du temps avec son second mariage avec Claude de Lorraine. Mais Marie de Rohan était surtout une femme qui plaisait aux hommes. Ce qu'il faut savoir en regardant ses yeux qui sont quand même extrêmement évocateurs, c'est Richelieu qui l'avait surnommée la chevrette. C'était bien normal puisqu'elle était duchesse de Chevreux. Elle était réputée très délurée, très coquine, très intelligente, très belle. Et donc on l'a ici, on voit bien qu'elle a un petit côté, j'allais dire sarcastique, c'est pas tout à fait le qualificatif, mais on sent qu'elle a un regard qui vous fouille. De l'Angleterre à l'Espagne, tous succombent à ses charmes dont elle s'est habilement jouée depuis son hôtel de Chevreuse rue Saint-Thomas-du-Louvre à Paris. C'était complètement une femme politique, c'est-à-dire que les ministres, les deux ministres successifs, les deux cardinaux successifs, s'en référaient à son courant de pensée, on la ménageait, on la questionnait. Particulièrement stratège, la duchesse s'attirait les foudres des puissants qui n'hésitaient pas à l'envoyer régulièrement en exil, 12 ans de sa vie cumulée. Certains de ces exils consistaient à rester au château de Dampierre, dans lequel elle n'était pas enfermée bien longtemps. Elle partait par la porte rouge qui se trouvait derrière ses pavillons. Elle se déguisait en homme, elle prenait son cheval, elle allait à Paris retrouver tous ses bons copains, ni vus ni connus. Alors on dirait maintenant qu'elle faisait une belle java. Et puis on fomentait des révoltes, on préparait, on asticotait un petit peu, on faisait monter la mayonnaise de révolte en fin de compte. Une révolte qui porte un nom, la Fronde. Marie-Aimée de Rohan y sera au cœur avec la duchesse de Longueville pour défendre leurs privilèges face à la monarchie. Louis XIII dira d'elle que cette femme est le diable, une femme qui quittera ce monde avec panache, faisant parvenir au roi Louis XIV une lettre. « Sire, il me sera beaucoup pardonné car j'ai beaucoup aimé. Ainsi l'âge venu, la sagesse apparue, c'est retirer des rondes que j'écris pour ma tombe ces quelques calligraphes en guise d'épitaphe. Si j'y dans une paix profonde une dame de volupté, qui pour plus de sécurité prit le paradis dans ce monde. » On reste en vallée de Chevreuse avec cette balade à moto sur les routes du Sud-Yvelines. 34 membres du BMW Motorrad Club France se sont retrouvés le week-end dernier à Rambouillet. Un parcours reliant la ville à Montfort-l'Amaury. Michael Elmidoro les a rencontrés juste avant leur départ. C'est le paradis des motards, il y a des jolies petites routes qui tournent, il y a des jolis paysages, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux, pour peu qu'on ait un peu de soleil. D'abord c'est plus motivant parce qu'on n'est pas toujours sûr d'avoir une météo très agréable, donc ça permet de se motiver, ça permet de passer des moments, de rigoler, et puis c'est toujours plus intéressant de rouler en groupe et de voir les virages s'enchaîner sur les petites routes. Cette information pour les jeunes de 15 à 17 ans habitant Guyancourt, la municipalité propose cet été de participer à un séjour interculturel à Comé au Bénin, une ville jumelée avec Guyancourt. Au programme de ce voyage qui se déroulera dans la première quinzaine de juillet, visites, échanges et rencontres autour de la citoyenneté, immersion dans la vie quotidienne des jeunes béninois, nombre de places limitées à 12, tarif de 180 €. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars. Et nous refermons justement ce journal à Guyancourt avec un mot des élections municipales. Premier tour pour rappel le 15 mars prochain. Comme ailleurs, la question de la transition écologique s'est invitée au cœur de la campagne. Un débat entre les candidats était organisé hier soir mercredi par le collectif Guyancourtois pour le climat. Une soirée d'échange suivie par Mélanie Poquet. 4 thématiques principales, les têtes de liste guyancourtoises ou leurs colistiers présentaient à des habitants leur programme. Notre programme, ce n'est pas une
une série de mesures qu'on vérifie 6 ans après qu'on a fait, mais qu'on est vraiment dans un système, c'est-à-dire par exemple si on met de l'agriculture sur les terrains de la minière, c'est aussi pour faire du lien social, c'est aussi pour faire de la pédagogie vis-à-vis des écoles, c'est aussi pour alimenter une cantine et c'est aussi pour créer des emplois. C'est reboucler toutes les pistes, hein. On a des pistes qui sont... les quartiers ne se joignent pas, il n'y a pas de jointure entre les quartiers, on a des pistes qui sont en piteux état, il faut les reconstruire, il faut les sécuriser, il faut les aménager et il faut permettre à nos habitants de circuler, d'avoir des commerces de proximité pour pouvoir y aller à pied. Voilà, c'est un tout aménagé. 15 minutes pour convaincre. Après un tirage au sort sur la question politique alimentaire, l'équipe de Philippe Barry souhaite notamment installer une cuisine centrale. L'idée, c'est de la mettre en même temps, enfin de la construire en même temps que le nouveau centre technique municipal, et puis d'y mettre du personnel professionnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnel professionnel de la cuisine à la mairie. Après, il y aura deux possibilités. C'est quelque chose qu'on étudie encore. C'est soit l'avoir en régie, c'est-à-dire nous-mêmes, ou soit externaliser la prestation. La nourriture bio, ou labellisée bio, les circuits courts en priorité, et puis le travail sur le non-gaspillage également. Sur la question de la construction, le maire sortant, François Morton, a souhaité mettre en avant l'idée d'une mixité. Une construction en soi n'a pas de sens si on n'y met pas ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des êtres humains, notamment dans le cadre de leur logement. Il s'agit alors d'habitat ou de leur travail, et on peut parler à ce moment-là de développement économique ou de services aux habitants au travers des services publics. Donc on ne construit pas un bâtiment pour construire un bâtiment, il a forcément une fonction. Le public a ensuite pu poser des questions, inquiétudes sur les étangs de la minière, pacte de transition ou encore démocratie participative. À l'origine du débat, le collectif Guyancourtois pour le climat. Aujourd'hui, il y a un problème au niveau de l'environnement, de la pollution, du réchauffement climatique. Ce sont des thématiques qui n'ont pas été prises suffisamment au sérieux dans le passé, dans le récent passé. Donc aujourd'hui, il est absolument indispensable de mettre l'accent sur ces sujets et qu'il y ait des actions qui soient efficaces pour lutter contre ces problèmes. Un absent pour cette soirée, Mabella Dekiouk, tête de liste Union des démocrates musulmans français, excusée pour des raisons de santé. Une centaine de personnes a assisté à la soirée. C'est la fin de ce journal depuis le Vélodrome National à l'occasion de Sky Emploi en piste. Retour dans les studios de TV78 avec dans un instant le 7-8 Loisirs. Belle soirée sur TV78.